Bonjour et bienvenue au jour 4. Aujourd'hui, nous allons attaquer la question clé, comment concevoir un produit qui se vend vraiment. Ces dernières journées, vous avez défini votre client idéal, structuré votre idée dans un business model Canvas, BMC, et commencé à voir comment elle pourrait fonctionner. Alors maintenant, il est temps de réfléchir à ce que vous allez réellement mettre sur le marché et comment vous allez convaincre vos clients de l'adopter. Aujourd'hui, nous allons regarder le produit minimum viable, MVP, et je vais définir ce que ça veut dire. On va encore raffiner votre avantage concurrentiel. Nous verrons ce que c'est un MVP et pourquoi il est essentiel et comment il permet de tester rapidement vos hypothèses tout en minimisant les risques. Puis nous allons parler un peu plus du côté du marketing, la création de marques et le storytelling. Ce que ça veut dire, c'est l'histoire de votre produit, pourquoi vous voulez créer ce produit. Car un produit même excellent ne se vend pas seul. Il doit être porté par une idée forte, un message clair et une histoire qui résonne bien avec votre public. Et nous verrons comment structurer une histoire autour de votre marque. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette journée, vous ayez une vision claire de votre produit, de ce qui le rend unique et de la façon dont vous allez le présenter au marché. Et cela vous préparera pour le jour 5 où nous parlons des finances et le pitch final. Donc, le MVP, le produit minimum viable. C'est un concept popularisé par l'entrepreneur Eric Ries. Il s'agit de la version la plus simple de votre produit qui vous permet de tester vos hypothèses auprès de vrais clients, d'obtenir des retours et d'apprendre rapidement. Tout cela avec un minimum d'efforts et de coûts. Le but, c'est pas vraiment de lancer un produit parfait, mais un produit suffisamment bon pour vérifier si votre idée répond à un besoin réel. Par exemple, Uber a commencé avec UberCab, un service accessible uniquement par SMS, bien avant l'application que nous connaissons aujourd'hui. Il y a beaucoup d'avantages dans MVP. Un, c'est une validation rapide, car en lançant une version minimale, vous avez très vite des résultats et vous savez très vite si votre idée intéresse réellement votre public. Cela évite que vous poursuivez un projet qui ne trouverait pas son marché. 2. Il y a une grosse réduction du risque financier parce que vous limitez vos dépenses initiales et le budget économisé peut être réinvesti dans des améliorations qui comptent vraiment pour vos clients plus tard. Aussi, le gain de temps. Vous ne perdez pas des mois à développer des fonctionnalités que les utilisateurs n'utiliseront peut-être pas. Et vous avez beaucoup de feedback. Voilà. En faisant votre MVP, vous comprenez et vous allez apprendre beaucoup de choses car certainement le feedback serait très utile. Donc le MVP n'est pas un produit cheap, mais un produit intelligent car il sert à apprendre vite, à corriger vite et à avancer vite. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous permet de vous distinguer durablement de vos concurrents aux yeux de vos clients. Trop d'entreprises pensent que la meilleure façon de se démarquer est de baisser leur prix. Mais cela mène souvent à une guerre de prix destructrice où tout le monde perd en rentabilité. Pour créer un véritable avantage concurrentiel, pensez plutôt à des fonctionnalités uniques, proposer quelque chose que vos concurrents n'offrent pas ou n'ont pas de la même façon. Cela peut être une technologie, un service complémentaire ou une expérience client innovante. Aussi la qualité supérieure, un produit plus fiable, plus durable, plus performant, mais aussi dans la commodité et accessibilité, rendre le produit plus facile à obtenir ou utiliser. La réponse ne doit pas être parce que c'est moins cher, mais parce que c'est mieux adapté à ses besoins spécifiques. Et c'est comme ça que quelqu'un peut se différencier dans son produit. Nous passons maintenant à une partie essentielle. Comment donner vie à votre produit grâce au marketing, à la marque et au storytelling. Vous pouvez avoir le meilleur produit au monde, mais s'il n'est pas visible, compris et apprécié, il ne se vendra pas. Le marketing sert à le faire connaître, à créer de l'intérêt et de lui donner envie d'acheter. Le branding, lui, va plus loin. Il donne une identité claire, une personnalité qui inspire confiance et fidélise. Par exemple, Lamborghini. Il existe d'autres voitures aussi rapides, mais la marque vend un style de vie, un rêve et une émotion. Leur logo, leur ligne, leur image
raconte une histoire qui dépasse la simple voiture. Et c'est ça le storytelling. Racontez votre projet d'une manière qui capte, inspire et convainc. Les chiffres s'oublient vite, mais une bonne histoire reste. Donc, voici quelques exemples d'une identité de marque. Une identité de marque, c'est l'ensemble des éléments visuels et verbaux qui permettent d'identifier et de différencier votre produit sur le marché. Par exemple, le nom de marque, ça doit être mémorable, facile à prononcer et pertinent par rapport à votre produit. Le logo, c'est la signature visuelle de votre marque. Il doit être simple, reconnaissable et adaptable à différents supports. Et de plus, il y a beaucoup de sites comme ChatGPT qui peuvent générer beaucoup de logos. Il y a aussi le slogan. C'est une phrase courte qui résume l'essence de votre proposition de valeur. Il doit être clair, engageant et inspirant. 4. Palette de couleurs et typographie. Elles influencent la perception de votre marque. Par exemple, le bleu inspire confiance, le rouge peut-être évoque de l'énergie. Puis le ton de communication. Il définit la manière dont la personne dont vous vous adressez à votre public. Donc, en résumé, une identité de marque cohérente permet à vos clients de vous reconnaître immédiatement et de vous associer à des valeurs claires. Alors, pour terminer notre 4e journée, j'ai encore quelques exercices à vous donner. Et l'objectif est de préparer un discours court et clair pour présenter votre projet. Les exercices sont sur Google Classroom, comme d'habitude, et vous pouvez les soumettre quand vous avez fini.